Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur cette plateforme des Échos du Vatican. Je m'appelle Julian Paparella et je suis heureux d'être votre présentateur cette semaine. Tout au long de la semaine dernière, le pape François et ses collaborateurs de la Curie romaine ont marqué la première semaine de Carême par un temps de prière et d'exercice spirituel. Les méditations portaient sur le besoin de prendre soin du cœur pour reconnaître la présence de Dieu, de laisser Dieu restaurer la beauté de notre cœur, de retrouver le désir de s'adresser au cœur de Dieu, de vivre la mission en lien avec la communion fraternelle et de faire de nos villes des lieux de paix et d'accueil, tout cela pour faire germer des regards et des gestes pascaux dans la vie du monde. Le pape François s'est dit touché par les efforts du prédicateur pour conduire les prélats à entrer, comme l'a fait le Verbe de Dieu, dans l'humain, et de comprendre que Dieu est toujours présent dans l'humain. Le pape a chaleureusement remercié le père Bernardo Francesco Maria Gianni, père abbé de l'abbaye florentine de San Miniato al Monte, pour ses méditations quotidiennes. « Je te remercie de nous avoir parlé de mémoire », a souligné le pape, de nous avoir parlé d'espérance, de travail, de patience, comme en nous indiquant la voie pour avoir cette mémoire du futur qui nous fait toujours aller de l'avant. Enfin, le pape a demandé au prédicateur de prier pour lui ainsi que ses collaborateurs. « Prie pour nous qui sommes tous pécheurs, tous, mais qui voulons aller de l'avant, comme cela, en servant le Seigneur. » Lors de sa semaine de retraite, le pape a marqué le 6e anniversaire de son élection comme évêque de Rome et successeur de Saint-Pierre. À cette occasion, Alessandro Gisotti, le directeur intérim de la salle de presse du Saint-Siège, s'est entretenu avec Vatican Media sur ses impressions du pontificat. Écoutons. Je pense au soir du 13 mars, il y a 6 ans, la première émotion que j'ai ressentie et que je crois tous ont ressenti était la surprise. Le premier pape à prendre le nom de François, le premier pape de l'Amérique latine, presque de l'autre bout du monde, comme il avait dit lui-même. Nous voici 6 ans après et même maintenant, par mon expérience d'être son porte-parole, je peux dire que cette émotion de surprise n'est pas un sentiment passager. Tout au long de ce pontificat, nous vivons les surprises de Dieu, comme le pape lui-même a dit, comme le disait saint Ignace de Loyola, à travers les gestes et les paroles du pape, sa manière d'être avec les gens, sa proximité aux gens, que les gens comprennent. Ils comprennent que lorsque le pape parle du besoin d'être des pasteurs avec l'odeur des brebis, il le met en œuvre dans sa propre vie. On peut voir l'émotion des personnes quand ils rencontrent le pape. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Tout cela, de diverses façons, révèle, selon moi, la miséricorde de Dieu et témoigne à l'Évangile. Une qualité du pape que je trouve très impressionnante tout au long de ces 6 ans, mais surtout lors des derniers mois, c'est le courage d'affronter les problèmes très difficiles dans le monde, de prendre soin de l'Église, de s'engager dans le dialogue interreligieux et de s'engager dans la lutte contre les abus des mineurs. Il y a 6 ans aujourd'hui, 19 mars, solennité de Saint-Joseph, que le ministère du pape François comme successeur de Saint-Pierre a été inauguré. Revenons à cette célébration magnifique au début de ce pontificat.
Comment Joseph vit-il sa vocation de gardien de Marie, de Jésus, de l'Église, dans la constante attention à Dieu, ouvert à ses signes, disponible à son projet, non pas tant au sien propre. Et c'est cela que Dieu demande à David, comme nous l'avons entendu dans la première lecture. Dieu ne désire pas une maison construite par l'homme, mais il désire la fidélité à sa parole, à son dessein. C'est Dieu lui-même qui construit la maison, mais de pierres vivantes marquées de son esprit. Et Joseph est gardien parce qu'il sait écouter Dieu. Il se laisse guider par sa volonté. Et justement pour cela, il est encore plus sensible aux personnes qui lui sont confiées. Il sait lire avec réalisme les événements. Il est attentif à ce qui l'entoure et il sait prendre les décisions les plus sages. En lui, chers amis, nous voyons comment on répond à la vocation de Dieu avec disponibilité, avec promptitude. Mais nous voyons aussi quel est le centre de la vocation chrétienne, le Christ. Nous gardons le Christ dans notre vie pour garder les autres, pour garder la création. Le pape François a une dévotion importante à Saint Joseph, qui est représenté avec Marie et Jésus sur ses armoires comme évêque et aussi comme pape. Le pape a souvent dit qu'il confie ses problèmes à Saint Joseph, qui est pour lui un modèle de celui qui prend soin de l'Église, des personnes et de la création. En ce jour de la solennité de Saint Joseph, époux de Marie, patron de l'Église universelle et aussi du Canada, écoutons grâce à Catéo les paroles du pape sur l'un de ses saints préférés. Aujourd'hui, 19 mars, nous célébrons la fête solennelle de Saint Joseph, l'époux de Marie, patron de l'Église universelle. Nous dédions donc cette catéchèse à lui, Saint Joseph, lui qui mérite toute notre reconnaissance, notre dévotion pour la façon dont il a gardé la Vierge Marie et son Fils Jésus. Être gardien, c'est la caractéristique de Joseph. C'est sa grande mission, être le gardien. Nous regardons Joseph comme le modèle de l'éducateur qui garde et accompagne Jésus sur son chemin de croissance en sagesse, en taille et grâce, comme dit l'Évangile de Luc. Il n'était pas le père de Jésus. Le père de Jésus, c'était Dieu. Mais lui, il faisait le père de Jésus. Il était le père de Jésus pour le faire grandir. Et comme il l'a fait grandir, en sagesse, en taille et grâce. Joseph, avec Marie, a pris soin de Jésus, tout d'abord de ce point de vue, c'est-à-dire il l'a élevé, faisant attention à qu'il ne lui manquait rien pour un développement sain. Mais il ne faut pas oublier que la garde attentive de la vie de l'enfant a eu aussi la sortie d'Égypte, la fuite en Égypte, la dure expérience de vivre comme de réfugiés. Il était réfugié avec Marie et Jésus pour échapper aux menaces de Hérode. Ensuite, une fois rentré en patrie et s'étant établi à Nazareth, il y a toute la longue période de la vie de Jésus caché au sein de sa famille. Ces années-là, Joseph avait appris à Jésus même son travail
il a appris à être menuisier avec son père, Joseph. Et Joseph, donc, il a élevé Jésus. Chers frères et sœurs, la mission de Saint Joseph est certainement unique, puisque Jésus est absolument unique. Et toutefois, en gardant Jésus, l'éduquant à grandir en âge, sagesse et grâce, lui, Joseph, est le modèle pour tout éducateur, et tout particulièrement pour tous les pères. Saint Joseph est le modèle de l'éducateur et modèle de père. Je confie donc à sa protection tous les parents, les prêtres, qui sont des pères aussi, et ceux qui ont une tâche éducative dans l'Église et dans la société. Le pape a repris ses engagements publics dimanche, deuxième dimanche de Carême, par la prière de l'Angélus et sa réflexion sur l'Évangile du jour. Méditant sur l'événement de la transfiguration de Jésus devant Pierre, Jacques et Jean, le pape a souligné que lorsque Jésus offre à ses disciples cet avant-goût de la gloire de la résurrection, il assure que la croix et les épreuves trouvent leur solution dans la joie de Pâques. Écoutons un extrait de son allocution, grâce à Catéo. Il ne s'agit pas du masochisme, la souffrance. C'est un passage nécessaire, mais transitoire. Le point d'arrivée auquel nous sommes appelés est lumineux, et le visage du Christ transfiguré. L'évangéliste Luc insiste sur le fait que Jésus a été transfiguré pendant qu'il priait. Il était plongé dans une conversation intime avec le Père, dans laquelle résonnaient également la loi et les prophètes, Moïse et Élie. Et tout en adhérant de tout son cœur à la volonté de salut du Père, y compris la croix, la gloire de Jésus l'a envahi en révélant et se révéla aussi à l'extérieur. Et c'est comme cela, frères et sœurs, la prière dans le Christ et dans le Saint-Esprit transforme la personne de l'intérieur et peut illuminer les autres et le monde qui l'entoure. Combien de fois nous avons trouvé des personnes qui illuminent, que la lumière sort de leurs yeux. Ils ont un regard lumineux. Et ce sont des personnes qui prient. Et la prière fait cela, nous rend lumineux avec la lumière du Saint-Esprit. Continuons avec joie notre voyage de Carême. Accordons un espace à la prière, à la parole de Dieu, que la liturgie nous offre abondamment ces jours-ci. Ce lundi, le pape a également repris la célébration de la messe quotidienne à sa résidence, la maison Sainte-Marthe. Dans son homélie au début de cette deuxième semaine de Carême, le pape a souligné l'importance d'imiter la miséricorde du Seigneur lors du Carême. Il a insisté sur le commandement de Jésus de ne pas juger pour ne pas être jugé. Il ne faut pas condamner mais pardonner, le pape a dit. De plus, il faut faire l'aumône, pas seulement l'aumône matérielle, mais aussi l'aumône spirituel, perdre du temps avec quelqu'un qui en a besoin, visiter un malade, sourire. Et voici la tweet de la semaine. La prière nous rattache à Dieu, la charité au prochain, le jeûne à nous-mêmes. Dieu, les frères, ma vie. Voilà les réalités qui ne finissent pas dans le néant, sur lesquelles il faut investir. Ce lundi, le pape a rencontré des membres des communautés inspirées de la spiritualité de Saint Camille de Lellis, consacrée aux soins des personnes malades. Le pape a encouragé les camilliens en affirmant « Vous êtes constamment engagés dans un don amoureux et généreux envers les malades ». En accomplissant une mission précieuse dans l'Église et dans la société auprès des souffrants. Quand la maladie en vient à perturber et parfois à bouleverser notre vie,
alors nous ressentons fortement le besoin d'avoir auprès de nous un frère ou une sœur qui, avec compassion et aussi compétence, nous console, nous soutient, nous aide à récupérer le bien précieux de la santé, ou bien nous accompagne jusqu'au seuil de notre rencontre finale avec le Seigneur. Cette mission est celle de toute l'Église et les Camilliens nous inspirent par leur charisme au témoignage de l'amour miséricordieux du Christ envers les malades, fondé sur la charité qui n'aura jamais de fin. Le pape a également souligné l'ouverture de la famille camillienne aux vocations féminines, ce qui n'avait pas été prévu à l'origine puisque les femmes religieuses à l'époque de Saint Camille de Lellis, au tournant du XVIIe siècle, étaient exclusivement des contemplatives. D'après le pape, l'évolution de ces communautés a permis à cette famille camillienne de mieux refléter la tendresse de Dieu, en donnant une place à la sensibilité féminine. Le christianisme, a affirmé le pape, ne peut pas exister sans la tendresse. Lundi, le pape a également rencontré des magistrats de la Cour des comptes italienne. Le pape leur a livré un discours ferme sur la lutte contre la corruption, qui est, selon le pape, un cancer, est un plaie pour le tissu social. D'après le pape, l'éthique institutionnelle exige non seulement un haut niveau de professionnalisme et de spécialisation, mais surtout une conscience personnelle bien formée, un sens aigu de la justice, un engagement généreux envers les institutions et la communauté. En effectuant sa tâche, le pape a précisé, le magistrat croyant peut trouver de l'aide pour se référer à Dieu. Le magistrat non-croyant remplacera la référence au transcendant par la référence au corps social, avec un sens différent, mais avec le même engagement moral. Et voici la photo de la semaine. Le carême est un appel à s'arrêter, à aller à l'essentiel, à jeûner du superflu qui distrait. C'est un réveil pour l'âme. Finalement, lors des célébrations des 6 ans du pontificat du pape François, le cardinal Christoph Schönborn, archevêque de Vienne, s'est entretenu avec notre collègue à Vatican News, Xavier Sartre, sur les éléments essentiels du ministère du Saint-Père qui pour lui se résume dans le mot-clé du pontificat, la joie de l'Évangile. Écoutons. S'il y a un mot qui, pour moi, caractérise ce pontificat, c'est bien Evangelii Gaudium. C'est la joie de l'Évangile, car c'est de cela avant tout qu'il s'agit pour le pape François. Et quand il nous a encouragés, nous a appelés à ne pas nous laisser priver de la joie de l'Évangile, il nous a dit, je pense, le cœur de son pontificat. Est-ce que la miséricorde reste aussi un des principaux thèmes de ce pontificat? C'est au cœur de l'Évangile, évidemment, et ce n'est pas en vain que le pape François, d'ailleurs comme Saint Jean-Paul II, déjà dont on disait qu'il est le grand pape de la miséricorde, mais c'est certain que, vu la centralité de la miséricorde dans l'Évangile, le pape François nous parle tant de la joie que donne d'être miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux, comme dit Jésus lui-même. Depuis plusieurs mois, le pontificat est dominé par les affaires d'abus sexuels sur mineurs. Comment, dans ce contexte, préserver et transmettre cette joie de l'Évangile? La miséricorde a un présupposé, c'est la vérité. Il n'y a pas de miséricorde sans vérité, puisque la miséricorde ne peut s'opérer que là où on a fait la vérité. Et donc, quand il y a des actes tellement contraires à la miséricorde que sont les actes d'abus de pouvoir, d'abus spirituels, d'abus sexuels, tout cela est contraire à la miséricorde. L'Évangile invite nous tous à la miséricorde, et ceux qui commettent des actes d'abus de toutes sortes, surtout contre des faibles, des petits, des mineurs, c'est absolument le contraire de la miséricorde. Donc, c'est en pleine cohérence avec son appel de vivre l'Évangile que le pape François nous a convoqués à Rome pour rendre bien clair à toutes les conférences épiscopales du monde que proclamer l'évangile de la miséricorde, la joie de l'évangile, c'est inséparablement lutter contre tout ce qui détruit cette joie, puisque ce
que nous apprenons des victimes d'abus de toutes sortes, c'est la destruction de la joie de l'Évangile, que grâce à déjà tout le travail que le pape Benoît a fait pour alerter l'Église contre le mal des abus et que le pape François s'est vu obligé de continuer plus fortement encore ce combat de purification, surtout de réparation envers les victimes, pour que la miséricorde de l'Évangile, la miséricorde de Dieu leur soit restituée alors qu'ils en ont été privés par le mal. Je crois que il y a là une ligne directe entre l'Evangelii Gaudium et la nécessité de lutter contre ce mal qui détruit la joie de l'Évangile. Le dialogue interreligieux est également au centre du pontificat du pape François. Oui, là aussi il y a une grande continuité et cohérence. Quand Saint Jean-Paul II a commencé avec les rencontres d'Assise, c'était pour certains un scandale que Jean-Paul II voyait en la figure de Saint François, celui qui faisait rayonner l'Évangile dans les rapports avec toutes les religions, et que le pape François fasse le voyage dans les Émirats, justement dans la ligne des 800 ans de la rencontre de Saint François avec le calife. C'était tout à fait dans la cohérence de ce que Jean-Paul II a fait, de ce que Saint Paul VI avait déjà initié avec Vatican II, avec la grande déclaration Nostra Aetate sur le rapport avec les religions. Enfin, un Dieu qui est miséricorde, il ne l'est pas uniquement pour les catholiques, il est pour tout le monde, parce que tous sont ses enfants, ses créatures. Et je vois là une signature, encore une fois, de la joie de l'Évangile. Et c'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Prions pour notre pape pour les années à venir. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fête de Saint-Joseph, notre patronne au Canada. Et je vous dis à la prochaine pour de nouveaux échos du Vatican.